Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Vu l'importance du message que nous avons à partager, j'aimerais que nous placions notre rencontre sous le regard bienveillant du Père. Père, je te demande comme grâce qu'au cours de cet entretien, que nous puissions arrêter de nous regarder, de tourner notre regard vers vous. Regardez votre bonté, votre beauté et votre grande miséricorde. Regardez votre amour, sachant que jamais nous n'en serons dignes, mais nous voulons l'accueillir parce que vous, dans votre plan d'amour, vous voulez qu'il en soit ainsi. Père, je vous demande aussi que nous puissions vivre cet entretien dans une intimité profonde avec votre Fils Jésus, notre Sauveur, notre Libérateur. Je vous demande à l'Esprit Saint de nous envahir, d'envahir toutes les personnes qui écouteront cette vidéo, afin que les cœurs s'ouvrent à accueillir l'amour que vous voulez y déverser. Et je demande aussi que nous soyons tous recouverts du grand manteau de Maman Marie, afin qu'en dans aucune circonstance, l'ennemi puisse avoir de l'influence sur nous, que nous soyons toujours accompagnés des saints et saintes et des saints anges. Amen. Le message 98, qui est le dernier message de l'année 1999, dit ceci: « Acceptez de consacrer du temps avec votre Dieu. » Ça, c'est le titre. Mon tout petit, l'amour que vous recevez dans vos cœurs en ces temps qui sont les derniers est d'une puissance qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Il l'a dit, il le fait, j'en suis témoin depuis 15 ans. L'amour qui est accueilli dans un cœur y fait sa demeure. C'est simple, hein? Il s'agit de l'accueillir et l'amour fait sa demeure. L'amour transforme le cœur de la personne pour la rendre transparente de l'amour du Christ. Et j'ai été témoin de ça à une multitude d'occasions dans les voyages que j'ai faits, parmi les 30 voyages que j'ai faits de mission en Europe, de voir les cœurs transformés, de voir les gens transformés même, je dirais, physiquement, devenir des personnes rayonnantes de l'amour, de la joie, de la paix de Dieu. L'amour transforme autour de cette personne les autres personnes. J'ai reçu beaucoup de témoignages. Je pense au témoignage de cette dame monoparentale qui vivait en Europe et qui me dit un jour, après avoir donné tous ses oui au Seigneur, elle avait un seul fils qui avait eu des problèmes de drogue. Elle avait même été obligée de le mettre dehors. Elle avait une relation très difficile avec lui. Et lorsqu'elle a donné ça, après avoir donné son oui au Seigneur et de se laisser transformer par l'amour de Dieu, elle me dit, un jour, mon fils arrive, qui a environ 18 ans, et qui lui dit, « Sais-tu, maman, je pense à ça, là, tu as été une bonne maman pour moi et je t'aime. » Elle me dit, il ne m'avait pas dit ça, je pense, depuis qu'il avait 4 ans. Et elle me racontait comme ça plusieurs témoignages qu'elle voyait les choses changer autour d'elle. Alors donc, l'amour, après nous avoir transformés, change aussi les événements autour de nous. L'amour transforme aussi les événements qui se présentent autour de cette personne. L'amour transforme en utilisant cette personne pour des missions dans le visible et dans l'invisible. Et nous sommes tous appelés à entrer dans cette mission invisible
lorsque nous prions pour l'humanité. Si nous voulons prier pour une personne qui a un cancer, prions pour tous les cancéreux du monde. Et ainsi de suite. Si nous voulons prier pour un couple en difficulté, eh bien, prions pour tous les couples en difficulté. Et ça produit une mission dans l'invisible. J'ai été témoin à une multitude d'occasions de ce que ça produit. J'ai eu beaucoup de confirmations, des gens qui me disent « J'avais tout reçu dans mon cœur avant de lire ces messages-là. » Et ce ne fut qu'une confirmation de ce que j'avais déjà reçu. L'amour transforme à travers cette personne, qu'elle en soit consciente ou non. L'amour comble les cœurs de paix, de joie et d'amour. Voilà, en bref, ce que produit l'amour lorsqu'il est accueilli dans un cœur. Il est accueilli lorsque la personne reconnaît sa petitesse pour lui laisser l'espace requis pour agir. Plus qu'on donne de l'espace à Dieu, eh bien, plus il peut agir. Il est pleinement accueilli lorsque la personne accepte de disparaître, qu'elle renonce à elle-même pour permettre à l'amour de prendre de plus en plus, c'est-à-dire de prendre tout l'espace, de diriger ses pensées, ses désirs et ses actions. Et c'est la prière de Saint Jean le Baptiste. Faites que je diminue afin que lui prenne de plus en plus d'espace. Ça me fait penser à un ami qui me disait, un jour j'ai demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il m'a répondu, que tu t'effaces, afin que je puisse prendre toute la place. Et lorsqu'on lui donne toute la place, c'est réellement là que s'opèrent des choses merveilleuses, en nous, autour de nous et aussi à travers nous. Pour qu'il soit pleinement accueilli, il importe de consacrer de longs moments de prière, de contemplation, afin d'entrer en grande intimité avec le Seigneur. Accepter de consacrer du temps, beaucoup de temps, avec son Dieu. En d'autres termes, c'est en ralentissant qu'elle permet à l'amour de s'activer en elle, autour d'elle et à travers elle. Bénissez le Père, qu'il en soit ainsi. Et vivez pleinement ces moments de grâce exceptionnels qui font de vous des êtres d'amour. Vous devenez l'amour, tu deviens l'amour, tendrement, je t'aime. Heureux et heureuses sommes-nous de se laisser transformer, d'avoir donné notre oui, de se laisser transformer par l'amour de Dieu et d'être témoin de son agir en nous, autour de nous et à travers nous.